Le FC Olympique Failly a le redoutable honneur de représenter la 3e Ligue ce week-end dans le cadre des 32e de finale de la Coupe Suisse. Après avoir éliminé au tour précédent Develier 2-0 et Prateln au pénalty, les Ajoulots accueillent cet après-midi la Ligue nationale B de Baden. On ne se fait pas beaucoup d'illusions en Haute-Ajoie. Il y a trop de différences entre les deux équipes pour espérer assister à un match ouvert. J'ai donc demandé au capitaine de l'équipe de Failly, Patrick B, son pronostic. Pronostic du match. J'aimerais bien qu'on gagne. Mais bon, faut penser que quand même il y a une équipe de Ligue B en face de nous et puis c'est quand même une bonne équipe de Ligue B, je pense. Alors, si on arrive disons qu'à 5-0 pour eux, je pense qu'on aura fait un bon match. Mais on aimerait quand même faire beaucoup d'éclat pour encore faire un tour pour les joueurs, pour l'entraîneur, puis un peu pour le village, quoi. Alors, monsieur Gutadoro, vice-président du FC Olympique Failly. Crieur de saucisses de son état. Le pronostic, c'est très simple. Nous avions peur que d'une chose, que Delémont ne soit pas qualifié. Mais comme ils sont qualifiés, on les attend le prochain tour chez nous. C'est tout ce qu'on voulait. Pour le FC Baden, René Erlachner, entraîneur, a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, FC Failly. J'ai une question. Est-ce que vous connaissiez Failly avant de venir ici pour ce match de Coupe Suisse? Non, je ne connaissais pas. J'ai déjà lu à la carte, mais je ne connais pas. Mais c'est très joli là-bas ici. Vous allez jouer contre une équipe de 3e Ligue, Failly. Avez-vous peur de cette équipe? Oui, on a peur. Toujours on a peur avant un match. On est nerveux comme normal et on fait une bonne match. Si on ne fait pas un bon match, on peut perdre. Quelle est votre tactique? On veut gagner, c'est tout. Merci. Avant d'entendre les dernières recommandations de l'entraîneur Andlauer, écoutons le gardien du FC Failly. Alors, monsieur Pagliaro, hein? Oui, c'est ça. Gardien de but du FC Failly, j'estime qu'aujourd'hui vous aurez du travail. Beaucoup, c'est sûr. Hein. À ce niveau-là. Quel est votre pronostic pour ce match? Enfin, vous le voyez comment ce match? On est toujours confiant, malgré que c'est une Ligue nationale B, mais moi je vois un 0-0, pourquoi pas. Arriver au moins aux prolongations. Ah, ça serait super, hein? Ah oui, Ce qu'ils vont essayer de nous faire, c'est de nous faire sortir de leur zone, de notre zone, je dis. Alors il ne faudra pas tomber dans leur panneau, parce qu'ils vont la faire tourner depuis derrière. Hein, quand ils vont voir qu'on joue tous depuis derrière, ils vont essayer de nous faire sortir. Alors ils vont la faire tourner au maximum derrière pour qu'on sorte. On ne va pas tomber dans leur jeu. Et nous, quand on perd le ballon, ce que je dis à Laurent, toi c'est pareil, il faut que tu te retrouves dans notre rond central, tu vois. À peu près, hein? Même si la faut tourner là, on s'en fout. Hein. Là, il a faut tourner là, ils ne marqueront pas là en jouant là. Hein. Ils ne veulent pas marquer en jouant là. Hein. Alors ça sera à eux de prendre des risques après. Bon, alors ça sera à nous de ne pas nous découvrir, justement, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on laisse un minimum d'espace dans notre camp, de manière à ce qu'ils ne puissent pas rentrer facilement sur les côtés. Hein. C'est sûr. Hein? D'accord? Alors dès qu'on perd le ballon, c'est la consigne hein, déjà. Hein? Se repositionner, pas s'occuper du ballon au départ. Hein? Et puis pas se livrer dans les pieds, surtout avec des attaquants. Hein? Si on se livre entre deux, on est battu et puis ça sera trop dur après pour revenir. Il faut faire jouer sans se livrer. Voilà, d'accord? Allez, un bon match. Hein? Et voilà, mesdames et messieurs, l'entrée des deux équipes sur le Dans terrain. le cadre des 32e de finale de la Coupe Suisse. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir le FC Baden, équipe de Ligue nationale B, dont le championnat se déroule dans le même groupe que Delémont. Baden est actuellement 4e du classement avec 11 matchs et 18 points, soit à 8 longueurs de Delémont, le leader. Signalons encore que hier soir, Delémont s'est qualifié pour la... Je vais donc vous donner la formation de l'équipe de Failly. Michel Pagliaro, B, Thomas, Reyo, Beau, Pierre Pagliaro, Ro, Ucoulon, Juera, Licciotto et Winterstein, remplaçant Concecao et Amé.
L'arbitre de la rencontre est M. Baumann, assisté à la touche de M. Roman Meyer et Markus von Kennel. 150 Einwohner und liegt nahe bei der französischen Grenze. Hier überschreitet die Grenze die meisten. Un grand et sincère merci à tous ces généreux donateurs. Merci également à tous les clubs de 3e. Lorsqu'un petit affronte un grand en football, ce que l'on redoute le plus, c'est que le dit petit encaisse un but d'entrée. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit, Baden trouvant d'emblée la faille. Ce but a surpris d'ailleurs à la fois le public et le caméraman. Un ballon qui navigue devant le but à Joulot et continue plus prompt que tout le monde le loge au bon endroit. En début de match, nous avons vécu le scénario catastrophe. D'ailleurs, cette réussite initiale a plutôt rendu un mauvais service à la formation argovienne qui a cru un peu vite que tout serait tellement facile. Certes, Baden n'a jamais été mis en danger, mais il faut relever le mérite de Failly qui a su resserrer les rangs en défense. Face à cette équipe à Joulotte qui fait de la résistance, Baden manque de jus et d'idées. Bref, ne réussit à passer la vitesse supérieure pour prendre à défaut une défense locale à son affaire. Jusqu'à la pause, le suspense plane au stade des Millières. À vrai dire, ce suspense, que l'on veut qu'il dure le plus longtemps possible, disparaît une poignée de secondes avant de prendre le thé. Un premier essai est renvoyé par Pagliaro. La seconde tentative est la bonne. Contini trouve pour la deuxième fois la faille. C'est sur ce score de 2-0 en faveur de Baden que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Failly perd complètement pied à la reprise, concédant coup sur coup 2 nouveaux buts. Le premier sur pénalty un peu sévère, faute de main de B. « 3-0 ». Le second magnifique longue balle de Reich pour la tête de Rossi qui lobe astucieusement Pagliaro. À cet instant, nous craignons l'avalanche. Fort heureusement, l'Olympique s'accroche et même profite des espaces laissés libres par Baden pour placer quelques contres. Finalement, la récompense arrive pour Failly grâce à un dégagement raté de Ramsauer qui bat superbement son propre gardien Kuhn. Entre-temps, le même Ramsauer avait inscrit le numéro 5 du bras droit. Puis ce sera le numéro 6. L'entraîneur argovien René Lachner
avoue avoir été soulagé par l'ouverture du score qui est survenue très vite et souligne la bonne performance de Faye. L'Olympique Faye n'a vraiment pas à rougir de sa défaite. Les Ajoulots n'ont jamais été ridicules face à Baden, qui occupe actuellement le 4e rang du classement de Ligue nationale B. Pour sa part, l'entraîneur de Faye, Pascal Andlauer, affiche sa satisfaction. Écoutons-le. C'est bien quoi, je suis satisfait de mes joueurs, quoi. Je suis fier de mes joueurs en plus. Vous avez manqué de réussite parce que vous encaissez ce premier but après 30 secondes, 40 secondes, Ouais. et puis vous encaissez le deuxième juste avant la mi-temps. Bon, c'est sûr qu'on a pris ces 2 buts à des moments très importants, quoi. Mais enfin, comme je le dis, bon, ben, ça n'aurait pas été à ce moment-là, ça aurait été peut-être dans une autre période du match. Mais ce qu'il y a, bon, ben, on a fait des erreurs d'inattention, des fautes d'inattention, puis à ce niveau-là, on les paye cash, quoi, c'est sûr. Hein. J'en suis à 100 saucisses de porc et puis à peu près 200 saucisses de veau. Dans l'ensemble, le bilan est positif. Je n'ai rien d'autre à dire.